Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer, mes amis de la Vierge, voir un petit peu ce qui vous attend au niveau sentimental pour ce joli mois de mai 2020. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, voyons voir ce qui vient pour vous, amis Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Eh bien, il vient de l'abondance. Voilà, donc donnez-vous les moyens de recevoir de l'abondance. Pour le moment, je dirais que vous êtes un petit peu comme si vous étiez, on va dire, comme un observateur. Vous observez votre vie à travers ce que vous vivez. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un déclic. Comme si effectivement, vous aviez envie de quelque chose, de créer un projet. Alors, quand je parle de projet, pour vous, mesdames, ça peut effectivement avoir envie d'un bébé. Peut-être que l'horloge tourne et que vous avez le sentiment d'avoir besoin de faire un bébé, ce que je comprends tout à fait. Et puis pour d'autres, c'est peut-être de réaliser des choses que jusqu'alors, vous n'avez pas réalisées et qu'en fait, vous semblez bah, pas être à votre place, vous voyez. Là, par exemple, avec la lumière, j'ai vraiment l'impression que vous avez pris conscience que vous aviez envie d'autre chose, peut-être. Peut-être avoir envie d'autre chose, d'une autre façon de voir les choses. Alors, je sens que vous êtes un petit peu perdu pour beaucoup d'entre vous, ne pas savoir trop ce que vous devez faire. C'est pour ça qu'il y a l'énergie du masculin qui ressort, parce que l'énergie du masculin, c'est souvent une énergie analytique, une énergie où on prend effectivement les devants. On vous dit qu'il va falloir vous faire confiance, parce que la jalousie, avec le mot de la confiance, c'est vraiment essayer de ne pas avoir peur, d'être prêt à vous détacher de certaines choses, peut-être de vous faire aider, peut-être avez-vous un lien amical avec une personne qui va vous permettre de vous ouvrir les yeux. Pour le moment, vous sentez que vous êtes comme emprisonné dans un schéma et que ce schéma ne vous convient plus. Alors effectivement, il y a des choses que vous ne souhaitez pas révéler. Peut-être avez-vous effectivement une personne d'autre dans votre cœur, quelqu'un qui vous fait vibrer, on va dire, mais qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe réellement. En tous les cas, il y a toujours ce besoin de bébé, ce besoin de réaliser vos rêves, amis vierge, ascendant vierge, planète en vierge. Et on vous parle bien de vos rêves et pas ceux des autres, bien entendu. Et on vous voit prêt pour cela à faire des déplacements. Alors, ça peut effectivement amener sur le fait qu'on a envie peut-être de rejoindre quelqu'un sur lequel on a eu un coup de cœur, ou peut-être avez-vous envie de changer de vie, de faire quelque chose que vous n'avez pas pensé à faire jusque-là. Peut-être avez-vous envie presque de partir un petit peu comme ça, faire quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous voyez, comme si par exemple, aller vers l'interdit. Allez, on va le dire ça comme ça, aller vers l'interdit. Alors, on va voir ce qu'on vous dit d'autre pour vous, amis vierge, ascendant vierge, planète en vierge. Même par exemple, si vous êtes célibataire, hein, peut-être que d'habitude, vous aimez pas, je sais pas, aller en boîte ou rencontrer sur Internet, et là, pof, vous allez le faire quand même. Vous voyez, des petites choses comme ça. Alors, je vous vois effectivement avoir des échanges, on va dire peut-être fournis avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est plutôt, une amie un ami ou une amie, hein, quelqu'un qui vous est cher en tous les cas. Peut-être que vous apprenez à découvrir durant ce confinement, à qui vous pouvez effectivement tout dire, tout ce qui, tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous peine. Puis c'est là où on sent qu'il y a ce nouveau départ, cette renaissance, cette envie de vous sortir de cette solitude, même si vous étiez à 2, hein, ou si vous êtes dans un triangle amoureux. En tous les cas, vous êtes en plein doute, en pleine réception, en plein besoin de prendre le large. Et c'est pour ça qu'il y aura des nouvelles rencontres, des choses qui vont s'ouvrir à vous. Mais attention, pour le moment, il faut apprendre à ne plus être en forme d'addiction affectif, il faut vous détacher de tout ça. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même cette addiction par rapport à une autre personne, peut-être déjà prise. Et je dirais que même si tout est possible pour vous, je pense qu'il va falloir être prêt à comprendre quelle est réellement votre attirance. Est-ce que c'est pas mieux de voir une autre personne et de terminer ce que j'ai avec cette personne pour pouvoir découvrir ce qui est réellement l'amour. En tous les cas, moi, j'ai envie de vous dire que vous risquez de rencontrer quelqu'un avec lequel vous aurez une relation karmique, une relation forte et surtout avec laquelle surtout vous allez avoir
une stabilité et surtout la possibilité de créer quelque chose. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal et on vous dit que c'est bien vous dont on parle. Donc moi, je ressens plutôt la création de quelque chose, comme si vous compreniez qu'aujourd'hui, bah, il fallait plus, on va dire, perdre du temps, mais plutôt avancer sur votre chemin pour découvrir autre chose de bien plus sympathique que ce que vous avez actuellement, puisque j'ai pas l'impression pour certains d'entre vous, vous êtes très heureux dans votre situation actuelle. Alors peut-être qu'au lieu de poser la question, de dire est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il va me choisir, ne serait-il pas temps plutôt de dire je vais stopper, je vais avancer par moi-même. Je pense que c'est ça que vous vous posez comme question pour certains d'entre vous. Alors, pour vous, la notion de couple va avec la notion de tendresse. On vous le montre bien, il y a bien quelque chose. On vous dit tendresse et fidélité. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas ça, eh bien, vous n'êtes pas du tout en harmonie avec vous-même. Donc, si ce n'est que de la légèreté et si c'est rien de concret, je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir avoir la chance ou l'opportunité de pouvoir prendre des décisions qui vont vous permettre effectivement de pouvoir avancer. Donc, il y a bien un stop sur une relation, hein, c'est ce qu'on me montre, hein, il y a bien l'arrêt sur quelque chose pour retrouver une certaine harmonie avec vous-même, pour pouvoir vous faire confiance, hein, prêt à sauter dans le vide pour du renouveau. Évidemment, avec prudence, le but du jeu n'étant pas se jeter dans la gueule du loup, mais d'avancer en toute confiance. Gardez qui vous êtes, le cœur sur la main, quelqu'un de bien, avec votre fragilité, parce que vous êtes comme ça, et surtout arrêtez de vous bercer d'illusions. Ouvrez les yeux, voyez les choses, et surtout trouvez cet équilibre dont vous avez besoin, cette stabilité pour créer votre projet, un bébé ou autre chose, hein, bien sûr. Et adieu la solitude. Alors, moi, quand je dis adieu cette solitude, c'est uniquement pour ceux et celles qui auront compris qu'elles sont leur allié, qu'elles lui ont tout donné, cette solitude. Pourquoi? Parce que cette solitude vous ont permis de vous connaître vous. Et quand on s'aime, quand on se connaît, eh bien, on ne fait plus réellement d'erreur puisqu'on est dans le vrai, puisqu'on sait ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas, ce que l'on aime comme couleur et ce que l'on n'aime pas. En fait, on n'a plus besoin des autres pour nous dicter notre vie. C'est nous qui nous la dictons nous-mêmes. On continue à mi-vierge, ascendant vierge, planète en vierge pour ce mois de mai 2020. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, écoutez, regardez. Ce que vous souhaitez, c'est de la lune de miel. Ce que vous souhaitez, c'est de l'enchantement, de l'émerveillement. Eh bien, pour cela, on vous le redit, pour cela, il faut vous libérer. Effectivement, parce qu'il y a une relation karmique qui va être présente pour vous, une âme sœur, quelque chose de fort. Ayez des conversations cœur à cœur. Dites ce que vous pensez, car c'est certainement lui, le bon, le futur. Et c'est bel et bien un nouvel amour et non pas un ancien. Ayez confiance, gardez confiance dans ce cheminement. Soyez dans cette légèreté, dans cette croyance, je dirais. Pour attirer votre âme sœur, il faut être en chimie complet et surtout complet avec vous-même. Donc, traitez les problèmes familiaux qui vous bloquent en ce moment pour pouvoir trouver le véritable amour qui vous attend très prochainement, ami Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. On va continuer avec les chakras du cœur, voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Hop, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop. Alors, eh bien, vous voyez, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, la personne avec laquelle vous êtes actuellement, pour beaucoup d'entre vous, on vous le redit bien, ce n'est pas votre âme sœur. Donc, c'est pas elle. Au contraire, il y a plutôt une rencontre, peut-être lors d'une sortie, hein, ou d'une future sortie. C'est pour ça qu'on vous demande d'être en rupture pour bien comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et il faut surtout vous libérer de cette dépendance affective qui vous empêche, voyez, vous empêche peut-être de créer quelque chose. Si j'ai vraiment la création, peut-être un bébé, peut-être une famille, peut-être un projet. On vous ment, donc je ne peux pas être plus claire, on vous ment, on vous fait miroiter des choses qui n'arriveront pas. Donc, vous, ce que vous voulez là, c'est la concrétisation de vos projets. Voilà. Et pour le moment, vous avez un poids qui vous empêche de les réaliser. Donc, j'ai envie de dire, vous êtes plus dans la répétition des schémas que dans la création. Donc, il y a bel et bien
un divorce, une rupture, pour pouvoir faire quoi? Eh bien, pour pouvoir rencontrer, hein, rencontre par synchronicité, et tes doutes et tes peurs ne seront pas fondés parce que ce sera la bonne personne qui arrivera, un homme ou une femme brune. Donc, on vous le redit bien, il y a bien quelqu'un sur votre chemin, une nouvelle rencontre, mais il faut d'abord vous défaire du passé, de votre dépendance affective pour pouvoir effectivement trouver cette belle âme sœur. On continue avec l'oracle de vos amours. Voilà, c'est un joli tirage de compréhension amoureuse, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, c'est plutôt une aide. Voilà, je dirais comme ça, une aide. Alors, dans un premier temps, on va avoir votre comportement affectif en carte 1 avec un message positif. En carte 2, vous allez avoir la difficulté à surmonter plus le message pour dépasser l'obstacle. La carte 3, c'est le potentiel. Et la carte 4, c'est la réponse à votre question. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? La carte 1 parle de la maturité. La carte 26 de la maturité. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte 26 de la maturité? Qui cherche trouve. Alors, vous dégagez une personnalité respectueuse et rassurante qui facilite les nouvelles rencontres. En symbolisant la sécurité et la stabilité dans le domaine affectif, vous attirez la confiance en raison de votre intégrité. Le bon sens, la logique et l'objectivité se conjuguent pour vous donner une force très sage et prudente. Usez de votre expérience pour aider votre entourage, mais également pour vous aider vous-même. C'est votre expérience qui fera la différence. En carte 2, on a la jeunesse, les difficultés à surmonter. Il vous arrive d'avoir quelques difficultés à exprimer vos sentiments avec spontanéité et enthousiasme. La timidité, la réserve semble vous retenir et empêche de laisser paraître votre désir d'épanouissement amoureux. Réagissez avant qu'il ne soit trop tard et abordez votre entourage avec le sourire. Donc dites, conversation cœur sur cœur, ce que vous avez à dire. La carte 5 de l'amour en classement 3 vous apporte les potentiels. Alors, vous possédez un énorme potentiel d'amour. La sincérité et la générosité vous accordent les moyens de plaire, de séduire, d'entretenir des relations chaleureuses, de passer avec facilité des messages d'affection, de tendresse et tout particulièrement d'amour. Cultivez ce savoir-faire amoureux. Pour cela, c'est simple, il faut vous aimer d'abord. C'est vraiment ça. Et enfin, la réponse, c'est la carte de la soumission. La vie sentimentale se présente assez décevante et le devenir immédiat annonce des sacrifices, des frustrations ou l'obligation de soumettre aux situations présentes. Malgré votre souplesse d'adaptation et votre tendance à accepter de donner de la tendresse, de l'affection, de l'amour sans réellement en recevoir, ne favorise pas pour autant un prochain épanouissement affectif. Donc plus vous serez têtu et que vous resterez avec quelqu'un avec qui vous donnez tout et qui ne vous donnera rien, eh bien malheureusement, rien ne bougera puisque effectivement, c'est vous l'acteur de votre vie et il n'y aura pas d'épanouissement amoureux possible. Donc pour cela, eh bien, comme on dit, va chercher bonheur ailleurs. On va le dire comme ça. On termine avec un oracle qui va être pour tout le monde. Alors, il y aura un message pour ceux qui sont en break et en séparation. On aura un projet pour un message pour ceux qui sont entre deux. Voilà, on aura un message pour ceux qui sont célibataires. Voilà. On aura un message pour ceux qui ont des projets. Voilà. Et on a ceux qui sont en couple. Voilà. Alors, premier message pour ceux qui sont en break ou en séparation. Quel est votre message? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Donc voilà, pour certains, hein, qui sont en séparation en break, eh bien ne jouez pas son jeu. Hein, s'il a envie de revenir, il n'aura qu'à revenir. Voilà. Donc déjà, pour ceux et celles qui sont entre deux, dans une position pas très confortable, on va dire, donc pas valable pour tout le monde, mais peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous serez juge. Alors, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre. Prendre une décision. Bon, bah, en fait, ça résume un peu ce que je vous disais, où effectivement, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, effectivement, peut-être entre un triangle amoureux et quelque chose qu'on vous fait miroiter depuis des lustres et quelqu'un qui arrive, qui est libre et qui est prêt tout de suite, à bien choisir. Célibataire, cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Donc voilà, vous voyez, il y a bien quelqu'un pour vous, mais si vous voulez pas non plus
perdre, on va dire, la possibilité de faire cette rencontre, eh bien, réagissez différemment de ce que vous réagissez. Donc, moins de dépendance amoureuse et puis bien au contraire, laissez faire les choses tranquillement. Pour ceux et celles qui ont des projets, ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Donc, si vous souhaitez un bébé, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ce sera peut-être pour plus tard, avec la bonne personne. Et pour ceux et celles qui sont en couple, allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour celles qui sont en couple? Roulement de tambour. Alors, cette personne n'est pas la bonne. Prête, attention aux signes, demi-tour. Bon, bah, je pense que ça résume quand même assez bien ce qu'on avait vu précédemment à mi-vierge, ascendant vierge, planète en vierge. Donc, je pense qu'il y aura des décisions à prendre. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. Et on va finir avec les charmes, voir un petit peu ce que l'on veut vous dire pour vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, on a vraiment le changement de direction et l'illumination. Donc, j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux. Il y a bel et bien, on va dire, ce que vous voulez, c'est de la fidélité. Vous voulez que les choses bougent, les choses avancent, qu'il y ait de la féerie, on le sent très bien. Mais on me dit bien aussi que vous avez des choix à faire. Il y a vraiment ce côté de choix, de transformation, une envie de partir. En plus, vous êtes bien, bien aspecté, bien protégé. Une envie de compréhension aussi. Voilà, une envie, les choses vont se faire lentement, mais avec la clé du destin, il y a bien la fin de quelque chose, hein, on en a quand même 4. Je pense qu'il y a vraiment des décisions à prendre sur la fin de quelque chose pour ouvrir d'autres portes et des portes bien plus sympathiques. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous, à toutes un excellent mois de mai 2020. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.